Waouh. 3, 2, 1. C'est probablement l'endroit le plus blanc que j'ai vu de ma vie. Ce site est l'un des sites les plus touristiques du monde. C'est juste incroyable. Marhaba bikoum les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer que je me retrouve à Pamukkale ici pour une vidéo. J'espère que vous allez pouvoir découvrir un peu le site historique avec moi. J'ai vraiment hâte. Là je me trouve actuellement à la piscine de mon hôtel. Je peux vous dire l'hôtel il est sublime. Restez jusqu'à la fin si vous voulez un peu plus d'informations. Et regardez la vue sublime que j'ai de bon matin. Il est actuellement 8h du matin. Il y a une aura spéciale en fait. Quand vous êtes ici, ça change tout. C'est plus Istanbul en fait. C'est Pamukkale, c'est à part. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui au programme, on va visiter le site d'Hierapolis bien évidemment. Et Pamukkale. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, donc on va faire les deux. J'espère que vous allez kiffer. On se retrouve juste après, en haut, à Pamukkale. Thank you, my friend. Je suis actuellement à l'intérieur de la cité de Hierapolis. Il y a un calme hors du commun. Il est tellement reposant. Regardez là où je marche. On peut voir les montagnes au loin. Fondée au IIe siècle avant Jésus-Christ par Eumène II, roi de Pergame, la cité antique de Hierapolis se trouve au sommet de la falaise de Pamukkale, dominant la plaine de 70 mètres. Eumène II, roi de Pergame, développa la cité grâce à l'exploitation de ses sources thermales, mais aussi grâce au butin de la bataille de Magnésie où il prit le parti de Rome et vainquit Antiochus le Grand. Alors vous allez me dire, mais d'où vient le nom de Hierapolis? Eh bien Hierapolis était le nom de la femme de Télèphe, fondateur légendaire de Pergame. La ville était dédiée à Pluton, dieu des enfers, et à Apollon, qui avait un oracle dans les sous-sols du temple d'Apollon. D'ailleurs, c'est sous le règne d'Eumène II que le royaume de Pergame atteint son apogée territorial et culturel. En effet, la ville possédait une agriculture et une industrie prospères. D'ailleurs, c'est bien eux qui ont créé les parchemins, donc qui vient du grec pergamen, qui veut dire peau de Pergame, devenu en français donc parchemin, matière qui détrôna le papyrus fabriqué en Égypte. Ce parchemin était fabriqué à partir de peau de mouton ou de chèvre. En moins 133, la cité, avec le royaume de Pergame, passa sous autorité romaine. C'est donc par les Romains que la plupart des bâtiments furent édifiés, après la destruction complète de la ville par un violent séisme en 60. À cette époque, on estimait que la ville abritait environ 100 000 habitants, dont une importante communauté juive venue de Mésopotamie au 1er siècle avant Jésus-Christ et de Palestine. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la magnifique cité d'Hierapolis est inscrite depuis 1988, conjointement avec Pamukkale, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette journée commence sur les chapeaux de roue les amis, c'est juste incroyable. Ça fait seulement 5 minutes que j'y suis et je vous conseille fortement de vous y rendre si vous avez l'occasion, parce que c'est juste un endroit très très particulier. Je suis enfin au cœur de l'amphithéâtre. Quelle sensation exceptionnelle. Regardez-moi juste, je sais pas comment dire ça, peut-être la scène. Là je vous voyais pas mais il y a des détails. Les détails sont juste impressionnants. Waouh. Regardez la vue impressionnante. Il y a plein de choses à visiter en fait, c'est super grand. Ne vous cantonnez pas seulement à suivre en fait les chemins, vous pouvez complètement couper la route par n'importe quel endroit en fait. Donc c'est super cool, super agréable. Juste mettez des bonnes chaussures
parce que j'ai failli me tordre les chevilles malgré mes chaussures en plus. Donc mettez des bonnes grosses chaussures et vous verrez que la sortie va se passer nickel. Petite parenthèse aussi pour vous dire à quel point c'est super impressionnant d'être devant un mur tellement bien dressé, tellement carré. C'est super impressionnant, sachant que tout a été construit à la main, découpé à la main. Regardez-moi comment c'est parfaitement emboîté. Il n'y a pas une pierre qui dépasse. Il existe plusieurs types de tombes dans la nécropole de Hierapolis. Il y a les tombes à tumulus, qui ressemble à une petite colline. Il y a les sarcophages qui, elles, étaient destinés aux riches, aux héros et aux nobles. Donc les sarcophages étaient posés sur le sol ou sur un podium. Il y a également les tombes publiques qui, elles, étaient souterraines, destinées aux gens ordinaires. Et il y a enfin les tombes de type familial. Donc la plupart du temps, ils ont plusieurs pièces, des toits et aussi des fenêtres. Je vous conseille vraiment de venir ici à Pamukkale, c'est juste incroyable, c'est super impressionnant, d'autant plus qu'en fait, à l'extérieur, tout simplement, autour de Pamukkale, c'est pas blanc en fait, c'est pas blanc, c'est-à-dire que il y a de la verdure, c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est pas comme si, par exemple, quand vous allez à la neige, il y a de la neige, etc. autour, pas que dans la station. Ici, c'est vraiment l'endroit et autour, c'est vert avec des arbres, etc. Je peux vous dire que c'est super impressionnant. Vous pouvez voir la chaleur qui se dégage de l'eau. Regardez-moi cette vapeur. Pamukkale, qui veut dire château de coton en turc, est ainsi très original, pour ne pas dire unique au monde. Les sources d'eau chaude en calcaire coulent d'une colline et ont formé au fil des ans un ensemble de petites vasques de calcaire, sortes de petites piscines qui, en débordant, font de très jolies petites cascades. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que moi-même je m'y connais pas tellement, mais je vous propose juste d'admirer ce magnifique spectacle naturel. Je me trouve actuellement à Pamukkale, je peux vous dire que j'en perds mes mots. C'est juste subhanallah, c'est juste incroyable. Waouh. J'avais pour optique de venir me baigner. Regardez comment je me suis habillé. Sauf que finalement il fait assez froid. Regardez, je peux vous montrer. Regardez. La famille, je suis dans l'un des plus beaux spots que j'ai vu de ma vie. Et donc honnêtement, c'est obligé pour moi, même s'il fait super froid, de rentrer dans l'eau parce que c'est peut-être la dernière fois que je vais venir ici. Regardez juste ce qu'il y a en dessous de l'eau. C'est comme de l'argile. Regardez. 3, 2, 1. Ouh, je suis enfin dans l'eau. Je sais pas si vous voyez la vapeur autour de moi. Oh, je l'ai fait. Ça y est, je suis dans l'eau à Pamukkale. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Je pense que c'est de l'argile, la famille. Mais j'espère. Oh, les gens ils sont venus, ils ont mis tous leurs pieds ici. Oh là là, l'odeur. Formidable. Je viens de terminer ma petite baignade. Je peux vous dire que ça fait du bien de fou. Je me sens beaucoup plus pur maintenant. C'est bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, je regrette pas, même si je tombe malade. Parce que je pense que c'est un truc à faire quand on vient ici. Honnêtement, c'est bien de visiter, mais d'être dedans, c'est encore mieux. Après ça, c'est mon opinion personnelle. Je suis super content d'être ici. Vous imaginez même pas à quel point ça me fait super plaisir. C'est un lieu que j'ai toujours rêvé de visiter, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Et ça vaut vraiment le coup. Si vous demandez est-ce que ça vaut le coup, les réseaux, est-ce que ça embellit le lieu, etc. Je pense qu'il faut venir. C'est sûr que c'est pas aussi blanc et aussi bleu que sur Instagram, parce qu'il y a des retouches forcément. Mais ça reste un endroit spectaculaire. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. En tout cas, regardez ce que je viens de trouver. Une sorte de petite pierre. Et quand je le lâche,
Et ben tout simplement de l'eau qui coule dans les autres bassins. Donc je pense que ça a été fait exprès, donc je ne vais pas toucher. En tout cas, moi je peux vous dire que je me rince les yeux de fou furieux. Il est actuellement 16h et je suis arrivé à 9h, donc ça fait plus de 7 heures que j'étais dans le site de Pamukkale et d'Hierapolis. Et je peux vous dire que là, la faim, on la sent, elle est très très présente. Donc je me trouve actuellement dans le village de Pamukkale. C'est super mignon. On dirait la Grèce. Regardez. On dirait la Grèce. Je peux vous dire que ça a son charme. Là, je me promène dans le petit village à la recherche d'un bon petit snack. J'ai l'impression d'être dans la Turquie des films en fait. Regardez-moi cet endroit. C'est juste dans le village. C'est incroyable. Là je me sens tellement bien. Ça y est, j'ai enfin trouvé un endroit où manger. Des petites pâtes. J'en ai eu pour 3 euros je crois, 3,20 €. Là si vous voyez bien, je suis juste devant Pamukkale. Au niveau des prix d'entrée à Pamukkale, il faut savoir que Pamukkale et le site d'Hierapolis, c'est une entrée même, c'est une seule entrée et vous en avez pour actuellement 110 liras turques. Donc l'équivalent de 7 €, 7,50 €. Ça vaut le coup. Moi je suis resté toute la journée comme je vous ai dit et franchement je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. C'est quelque chose à faire. Après c'est vrai que c'est pas aussi spectaculaire que sur les photos et vidéos et je peux le comprendre. L'eau en fait, il n'y en a plus autant qu'avant. Il y a des bassins, on les voit vides. Et c'est le seul regret que j'ai, je pense. Mais sinon, ça s'est globalement très bien passé. Et je vous le recommande, les yeux fermés. Et en tout cas, allez-y avant qu'il n'y ait plus d'eau parce que ça vaut vraiment le coup. Je vais vous raconter au passage une galère que j'ai eue hier. C'était super stressant. Mais bon, c'est bien passé. Donc je vous explique. J'avais réservé un van privé avec l'hôtel. Donc tout se passe bien. J'avais booké ça, je crois, quelques mois à l'avance. Et là j'arrive à l'aéroport, à la sortie. Et donc j'appelle le monsieur sur WhatsApp. Il me dit en fait, t'es qui? Tu m'as rien envoyé, si, ça et ça. Après il m'a dit ouais, je travaille plus avec cet hôtel. C'est pour ça que dans tous les cas, bref, ok. Dans tous les cas, ce que je veux juste vous dire, c'est confirmez bien quelques jours à l'avance. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas tomber dans le pétrin comme ça. En tout cas, de vous éviter un stress supplémentaire. Mais si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas parce que des vannes et des bus sont à disposition juste devant l'hôtel. Donc ne paniquez pas, il n'y a aucun souci. Par contre, bien évidemment, si vous prenez un van privé, l'aéroport, pardon. Si vous prenez un van privé, c'est plus cher que si vous réservez en amont avec l'hôtel. Mais sinon, pour ceux qui viennent seuls ou les plus aventuriers d'entre vous, vous pouvez simplement prendre un car qui vous pose à Denizli. De Denizli, vous prenez un taxi, ça va vous revenir moins cher, je pense maximum, grand maximum 10 €. Mais ça, c'est vraiment le grand maximum. Et si vous voulez des informations au niveau de l'hôtel, franchement, je séjourne dans un hôtel, franchement, il est top. J'ai rien à dire. Avec petit déjeuner compris en plus, il y a une panoplie de choix, c'est incroyable. Au niveau du prix, franchement, la nuitée est pas très chère. Je crois qu'on en a eu pour 50 € la nuit. Donc si vous êtes intéressé par l'hôtel, je vais vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à y aller parce que les gens sont super serviables, super gentils, à votre disposition. Dites-vous que pour aller à Pamukkale, j'ai pris l'entrée d'en haut, donc qui donne directement sur Hierapolis. Et tout simplement, le van nous a ramené gratuitement. Donc ça fait toujours plaisir, même si c'est que une dizaine de minutes grosso modo. Ça reste super honnête de leur part et voilà. En tout cas, c'est devant cette magnifique vue qu'on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. J'espère que vous avez kiffé. Ciao.